Voilà, qu'est-ce que la semaine dernière j'ai fait une vidéo sur les nomades confinés et vous êtes nombreux et nombreuses à avoir fait un retour positif sur cette vidéo. Et je dois avouer que ça fait plaisir de fou. Et j'ai surtout reçu beaucoup de messages, j'ai vu moi-même beaucoup d'histoires sur les réseaux sociaux d'autres nomades confinés et je m'étais dit que ça pouvait être intéressant d'en parler dans un volume 2. Et pour être tout à fait précis, j'ai reçu plusieurs témoignages. Donc je vais pas faire une vidéo en plus, mais bien deux, dans un premier temps, aujourd'hui et demain. Bref, c'est parti, générique. Donc comme je le disais, deux vidéos, une aujourd'hui où on va parler des nomades confinés en France et une autre demain où on va parler des expériences de nomades à l'étranger. Raison de plus pour s'abonner. T'as vu, ça rime, étranger, s'abonner. Bref. Et pour le premier témoignage des nomades confinés en France, je laisse la parole à Prudence et Jérôme, aka des voyageurs venus d'ailleurs. Messieurs, dames, c'est à vous. Salut, on est des voyageurs venus d'ailleurs, moi c'est Prudence, le poilu c'est Choco, et à côté Jérôme. Le non poilu, salut salut. Nous en février on était partis au sport d'hiver, on avait planifié notre retour en mars pour des formations et des rendez-vous. Donc ça tombait à pic, on était déjà rentrés, on était déjà chez la famille, et du coup on a pu se confiner sur leur parking, et du coup avoir accès au jardin, et ce qui est plutôt cool pour le chat et pour nous forcément avec le beau temps. Après question comment qu'on s'occupe dans le camion, moi je joue beaucoup à la Switch, avec les amis en réseau, c'est ce qui est très important de garder le lien. Ouais, le contact. Ouais, le contact. Hein. Après j'essaie d'améliorer des petites idées pour le camion quand les magasins vont ouvrir pour pouvoir... trouver des nouvelles solutions d'aménagement. Après, Prudence, toi, tu es tout ce qui est plus loisirs créatifs. Tout ce qui est créatifs. loisirs créatifs, Ouais. j'aime bien tout ce qui est un peu peinture, bricolage, et puis la lecture. Beaucoup de lectures, beaucoup de lectures, vu qu'on a beaucoup de bouquins. Question conséquence sur notre travail, projet professionnel, projet voyage. Bah moi, je peux pas travailler dans ma branche, malheureusement, ça c'est impossible. Prudence avait une formation au mois de mars à faire aussi, elle est annulée bien évidemment. Forcément. Donc on vit sur nos économies. Question voyage, bah on compte pas en fait, si ça doit repousser 6 mois, ça sera 6 mois, si c'est un an, c'est un an. Oui, on décalera, c'est pas grave. C'est pas, ça c'est pas le souci, on se dit qu'on a la santé, ça c'est la priorité avant tout. Bah, on remercie Valmark de nous avoir laissé la parole sur sa chaîne. Et on a quand même un petit message à dire, surtout restez bien confinés chez vous, c'est important, malgré que ce soit pas toujours évident. Et sortez que pour l'essentiel, on sort que pour les courses et pour l'eau du camion. Et on pense à tous les wildlifers qui sont bloqués à gauche à droite, qui doivent avoir une situation un peu plus compliquée que nous. Ouais, c'est vrai. Donc, nous, on a de la chance, on est chanceux. Et on a vu la carte de voyage à temps plein qui est super et qui en a aidé pas mal. Très bonne idée. Donc bon courage à ceux qui sont encore bloqués. Et puis, voilà. Sur ce, à plus. À plus. Merci à vous deux pour votre témoignage, je dois avouer que votre message est important et je ne peux qu'être d'accord avec vous. On enchaîne avec Henri. Henri qui est confiné en Bretagne et qui a une petite anecdote à vous raconter. C'est dans ces moments-là que je suis assez fier d'être breton. Salut, moi c'est Henri, je suis un nomade à mi-temps. Je suis en confinement dans mon van depuis le début de l'annonce. Donc moi j'écoutais pas mal les actualités, là maintenant un peu moins parce que ça me saoule. Mais du coup j'avais bien entendu que sur le littoral c'était un peu chaud. Et du coup effectivement au bout de 4 jours, je pense quelque chose comme ça, les gendarmes sont venus. Donc je leur ai expliqué mon cas et ils ont été hyper cool. Ils m'ont permis de rester en me disant que effectivement s'il y avait d'autres gens qui venaient, bah là ils seraient obligés de me virer. Mais ça s'est pas produit. Même au contraire, un matin il y a un autre van qui est arrivé et ils leur ont demandé de partir. Et moi je suis resté, incroyable. Ça fait 19 jours et j'étais dans un endroit mais extraordinaire, génial, vue sur la mer et j'avais surtout des vaches devant moi. Et en fait, du coup, le confinement, je le faisais plus vraiment seul, j'avais mes copines les vaches. Jusqu'à aujourd'hui, où du coup, les gendarmes sont venus et m'ont demandé de partir. Mais pas très loin, ils m'ont dit que je pouvais aller juste à côté, caché derrière des arbres en fait. Parce qu'ils ont reçu des plaintes des riverains, qui ne comprenaient pas pourquoi moi je pouvais rester. Et eux n'avaient pas le droit de se balader. Voilà, les gendarmes ont été quand même hyper cool. Parce que du coup, là, ils m'ont trouvé un nouvel endroit et l'endroit est top, quoi. Ils ont appelé la mairie avant pour savoir si j'avais le droit. Le maire a donné son autorisation. J'ai rien eu à faire, quoi. Donc voilà, je pense que c'est bien de le dire aussi. Big up à eux. Merci à toi Henri pour ton témoignage, je suis content que tout se soit bien passé et que tu sois bien installé. Les prochains sur la liste sont Théo et Marie qui sont nomades à plein temps et également confinés en BZH. Toi, tu sais la Bretagne. Bref, c'est à vous. Hello à tous. Nous, c'est Théo et Marie de la chaîne YouTube Les Carnets de Marie. Cela fait près d'1 an que l'on vit dans notre camping-car à plein temps. On revenait d'Italie et on était de passage en France lorsque le confinement a été annoncé. On s'est donc demandé où est-ce que nous pouvions nous poser
afin de passer ce confinement tranquillement. Notre décision a été prise et nous avons pris la direction de la Bretagne où vit la famille de Théo. Cela nous permettait d'avoir un endroit sécure sur lequel on avait un jardin, de l'eau et de l'électricité. On devait partir au Portugal avant de partir en Grèce. Pour l'instant, tout ça est en pause. Nos occupations pour le moment se résument à faire la cuisine, des travaux dans le camping-car et on vous partage tout ça en vidéo sur notre chaîne YouTube. Donc le confinement pour nous se passe bien et en plus, on a le beau temps. On a donc juste très hâte de repartir sur les routes. On espère que tout va bien pour vous et que vous restez bien chez vous, c'est très important. Merci à Valentin pour son initiative. Allez. Ciao! Merci énormément à vous deux pour votre témoignage. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à leur chaîne YouTube qui est pleine d'astuces sur la van life. Et pour finir, on va écouter le témoignage de Lexi et Sully qui ne sont pas passés par le plus court chemin pour aller se confiner. Je vous laisse raconter votre histoire. Bonjour à tous, nous c'est Lexi et Sully. Donc on est des nomades normalement en camping-car. Et là on est rentré à la maison. Confinement oblige. C'est ça. Donc avant le confinement, on était en Roumanie. C'est là-bas qu'on a entendu le discours d'Emmanuel Macron qui devait être un jeudi soir, quelque chose comme ça. C'est ça. Et du coup, on a décidé de partir directement le lendemain matin. On s'est dit que ça sentait un petit peu le roussi. On avait des amis qu'on connaissait qui étaient un petit peu... En fait, on a des personnes qu'on connaît sur Instagram qui ont eu le cas de figure où eux étaient dans un pays étranger au leur. Et quand ils ont été mis en quarantaine, on les a obligés à se séparer de leurs animaux qui ont dû partir en fourrière. Et on n'a pas vraiment voulu ça, sachant que Volt ne supporterait pas, nous non plus d'ailleurs. Du coup, on est rentré le plus rapidement possible de la Roumanie. On a fait le trajet en 26 heures. Et on a passé les frontières presque de justesse. Oui, parce que les frontières se fermaient au fur et à mesure. D'ailleurs, on voyait de l'autre côté, donc nous on allait dans ce sens-là, ceux qui allaient dans ce sens-là, on voyait des filles et des filles d'embouteillage. Ça commençait doucement à se bloquer. Ah bah doucement, il y avait 11 km avant le passage en Hongrie d'embouteillage. C'est vrai. C'est plus du doucement. Donc depuis on est confinés en maison, on est sage, on bouge pas, on n'a pas mis un seul pied dehors, on a réussi à trouver le moyen de se faire livrer la nourriture. Donc même si ça nous manque, c'est sûr, de voyager un peu partout et qu'on a hâte de repartir. Là, le plus important, c'est qu'on soit tous, le monde entier, en meilleure santé possible. Waouh, bah vu la route que vous êtes tapée, heureusement que vous étiez deux. En tout cas, bravo à vous deux et profitez du confinement pour vous reposer. Voilà les amis, c'est la fin du deuxième volet sur les nomades confinés. Rendez-vous demain pour le volume 3 et les nomades confinés à l'étranger. Et spoiler alerte, il y aura un volume 4. Comme d'habitude, je t'attends dans les commentaires pour parler autour de tout ça. Et en attendant, reste bien chez toi, prends bien soin de toi. Bisous.